Un jeune, une solution, notre partenaire, on en parle chaque semaine avec une entreprise qui s'engage pour l'emploi et puis on en parle une fois par mois avec Thibaut Guilhuy qui est sur notre plateau et qui nous parle régulièrement et chaque mois donc de cette initiative qui cartonne, plus de 600 000 jeunes et moins jeunes d'ailleurs qui sont passés sur le site et on accueille Timothée Jory. Bonjour Timothée. Bonjour. On est ravis de vous accueillir, président de Arbrom. Oui. Avant que vous nous disiez ce que c'est, ça veut dire quoi Arbrom? Alors Arbrom, on peut voir comme deux mots. L'image de l'arbre qui produit en productivité, et puis l'homme. Et puis ce mélange des deux, voilà, j'ai mélangé un peu nature et puis l'aspect productif pour les entreprises. Très intéressant. On va venir à ce que vous faites, créé en 2019. Arbrom, c'est une idée géniale, c'est aider les micro-entrepreneurs, on est bien d'accord, Oui. qui globalement sont souvent la tête dans le guidon, à créer, à développer, à faire du chiffre d'affaires, et qui tout d'un coup le dimanche ouvrent l'ordinateur et se disent « Oh là 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 là, j'ai tout ça à faire encore ». C'est ça l'enjeu. Oui, c'est ça. Ouais, il faut savoir que on va dire les artisans, les micro-entrepreneurs passent en moyenne 12 heures par semaine dans la gestion administrative. Les factures, les devis. Exactement. Et puis, à force de parler avec eux, c'est vrai que recruter, pour certains, c'est compliqué, surtout pour 12 heures par semaine. Et donc, je me suis dit, ouais, il y a vraiment quelque chose à faire dessus. Et puis je me suis dit, pourquoi pas, allez, on va essayer d'aider nos artisans, nos TPE. Et puis, ça permet aussi d'économiser sur des recrutements. Et puis, voilà. Ça veut dire que vous prenez en charge tout le backup, l'administratif, le fiscal, enfin tous les sujets qui sont Exactement. hors compétence souvent d'ailleurs des artisans. Oui, alors nous allons, on procède généralement alors sur du secrétariat classique, et puis jusqu'à la pré-comptabilité, en passant par les ressources humaines, voilà, mais uniquement dans l'administratif. Vous êtes avec nous aujourd'hui parce que chaque semaine une entreprise vient se présenter, ce que vous venez de faire d'ailleurs, et qui est une entreprise qui s'engage pour recruter des jeunes, notamment et entre autres en passant par le dispositif Un jeune, une solution. Dites-nous quand même, j'ai envie que vous le disiez vous-même, combien de recrutements vous prévoyez là? Alors pour 2022, l'objectif c'est 400 jeunes. 400 jeunes. 400 jeunes. Alors 400 jeunes, alors oui c'est beaucoup, mais à la fois c'est pas assez aussi. Alors je parle pas pour moi, mais c'est vrai que voilà, plus d'entreprises, si on peut essayer d'aider au maximum, on le fera. Alors nous on procède, alors 400 jeunes, alors nous il faut savoir qu'on a à peu près 300 assistants qui sont pour l'instant disponibles partout en France. J'ai discuté avec beaucoup des assistants et moi c'est vrai que moi j'ai un engagement aussi pour la jeunesse, mais moi en tant que jeune, je suis vraiment... Vous êtes jeune, je le confirme. Oui. Et je me suis dit non, il faut vraiment aider un peu notre jeunesse pour l'emploi, pour la formation, la connaissance métier, notamment dans le secteur administratif, parce que moi j'ai pu voir, même avec Pôle emploi, il y a énormément d'annonces d'emploi qui concernent l'administratif. On a beaucoup de demandes en tant qu'assistant. La crise du Covid n'a pas aidé forcément aussi les entreprises. Bien sûr. Beaucoup ont dû, pour la plupart, malheureusement, licencier les premiers emplois qui sont les assistants administratifs. C'est ceux qui sautent en premier, effectivement. Oui. Mais là, 400, excusez-moi pour être un peu concret, ils vont rentrer en CDI, CDD dans votre structure, ils vont travailler en indépendant et auront un statut, eux aussi d'ailleurs, d'auto-entrepreneur ou de micro-entreprise. Oui, alors il y a la première chose, il va y avoir l'intégration qui va concerner la formation, la connaissance métier par nos assistants sur le terrain, auprès de nos clients, donc les entreprises. Et puis les jeunes vont pouvoir déjà avoir avoir la connaissance et puis ce monde de l'entreprise. Voilà. D'accord. Directement. Donc ça, c'est une formation, c'est un premier pas pour déjà premier découvrir. Ouais. Et puis ensuite, une fois qu'ils sont formés, il faut qu'ils soient, je dirais, performants pour répondre aux besoins de vos clients. On est bien d'accord. Et puis ensuite, alors nous, on a un deuxième objectif. C'est de pouvoir, par la suite, tous nos assistants dépendants, essayer de recruter ensuite en CDI de préférence nos assistants administratifs. Alors après, forcément, ça concerne, nous on est disponible en France, sur tout l'Hexagone. Et puis on a vraiment une demande, et puis voilà, comme je l'ai dit, nos assistants nombreux
vont pouvoir vraiment s'occuper de nos jeunes. Alors, résumons-nous. Là, vous êtes aujourd'hui combien? Vous avez créé l'entreprise en 2019. Vous êtes combien de collaborateurs là? Alors là, on est, avec les assistants, on est pratiquement on est 300. 300. Ça veut dire que vous passeriez, si vous réussissez grâce à un jeune une solution, entre autres, j'imagine que vous allez sur d'autres, mais là, aujourd'hui, il est question d'un jeune une solution, vous seriez 700. Ça veut dire, excusez-moi d'être concret, il y a une si forte demande que cela des entreprises aujourd'hui. Une très forte demande. C'est-à-dire qu'ils sont débordés et ils ont besoin de soutien. Oui, et puis moi, je pense notamment, alors surtout au niveau des artisans, ça peut aller du petit paysagiste qui a vraiment besoin d'un soutien. Ce qui est tout à fait normal, et puis en passant par les boulangeries, en passant par nos petits épiciers, et puis ensuite certaines TPE qui choisissent aussi l'externalisation administrative. Comment vous avez entendu, alors c'est pas un questionnaire sur Internet, vous savez, souvent on vous demande comment vous avez entendu parler du produit, mais un jeune, une solution, c'est notre partenaire, et souvent je pose la question, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes tourné vers cette plateforme? Est-ce que vous êtes jeune et vous avez plutôt un public jeune que vous recrutez? Ça colle bien, je trouve, avec le public que vous recrutez, non? Un jeune, une solution? Oui, et puis alors moi, c'est une excellente initiative. Il fallait vraiment ce mouvement, si je peux dire. Et puis alors, moi j'ai mis quand même un peu de temps à me dire est-ce que j'y vais, est-ce que c'est peut-être tôt. Des fois, il vaut mieux pas attendre et puis essayer de se lancer nos objectifs. Et puis, si on peut aider au plus vite. Parce que vous doublez vos effectifs, vous faites plus que de doubler vos effectifs en un an, là. On double nos effectifs. Alors après, à savoir, c'est que je ne suis pas forcément le seul à le faire. D'autres entreprises oui, il y a d'autres... ont beaucoup plus de personnel. Votre cible, c'est quand même les toutes petites entreprises qui sont souvent délaissées par les grands groupes. Il faut le dire. Hein. Elles visent des entreprises de taille moyenne, pas les toutes petites. Oui, c'est uniquement les TPE. Après, on est ouvert Pour vous, c'est une base. C'est une base de début. Oui, c'est une base. Et puis, il y a un engagement aussi derrière. Hein. C'est quand même contribuer vraiment à aider nos artisans. C'est quand même important. Il faut les aider. Très concrètement, là, un jeune, une solution, si je vais sur le site, on trouve vos annonces. Comment ça se passe là? Comment vous l'avez identifié, cette annonce? Alors, on a une page qui est destinée à l'emploi, à la formation. Donc, on a une page qui est directement en lien avec Pôle emploi, où de temps en temps, on a des annonces d'emploi, uniquement pour l'instant pour les assistants indépendants. Indépendants, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas de statut de CDI, on est d'accord? Ils n'ont pas le statut de CDI. On est d'accord, il faut être très précis. C'est-à-dire qu'eux seront auto-entrepreneurs ou micro-entrepreneurs. Voilà, micro-entrepreneurs. D'accord. Alors, ce qui permet aussi, et je mets une petite parenthèse là-dessus, c'est, par exemple, pour les assistants qui nous écoutent, c'est vrai que rejoindre Arbrom, c'est rejoindre aussi un réseau d'assistants administratifs. À savoir, ça permet aussi d'avoir une sécurité vis-à-vis de l'assistant administratif qui intervient chez son client, au niveau du règlement de la prestation. Voilà, tout ça, on met vraiment en sécurité nos assistants. Et puis il passe donc par Arbrom et ne passe pas en direct avec le client, on est d'accord? C'est ce que vous nous dites. Voilà, pour être très concret. Voilà. Et puis ensuite, alors avec l'intégration, donc ça par partenariat, donc en freelance. Et donc nous avons un partenaire assureur, justement, qui permet d'assurer nos assistants administratifs chez nos clients. Voilà. Avant de nous quitter, on a compris que vous aviez l'envie de former aussi des jeunes qui n'étaient pas forcément destinés à l'origine à ces postes et que vous vouliez aussi les accompagner. Pour ceux qui ont une formation, qui vont cliquer sur votre onglet, c'est quel profil que vous recherchez? Alors, le profil, on essaye, vous savez, après, moi j'ai parlé tout à l'heure de connaissances métiers, je pense que tout le monde peut aller. Enfin, il faut avoir fait un peu de droit, un petit peu de gestion de comptabilité. Alors, en gestion de comptabilité, c'est vrai que le profil est recherché. Alors, pas pour le secrétariat classique, bien sûr, pour certaines missions, notamment pour... alors, nous, vous savez, nous avons des clients en cabinet juridique, donc nous avons des assistants juridiques, toujours dans le domaine administratif, où là, forcément, il faut des compétences. Au niveau de la pré-comptabilité, je ne parle pas de la comptabilité parce que nous ne faisons pas de comptabilité, pré-comptabilité, où là, oui, on va rechercher soit un bac pro secrétariat comptabilité. Ça, c'est vraiment le profil recherché. D'accord, ok, c'est ces profils-là. Merci Timothée Jory, vous êtes président d'Arbrom, qui est le mariage, puisque c'est des arbres et des hommes qui poussent finalement. C'est la vie. Oui, c'est ce rapport à la vie. C'est vraiment la productivité. Et la productivité, évidemment, ce qui grandit, ce qui se développe et qui crée des fruits. Donc,
de la richesse. Merci Timothée d'être venu nous rendre visite. Non. Un jeune, une solution dans le cadre de ce partenariat, une entreprise donc, celle de Timothy Jory. On fait une courte pause, on va se tourner vers notre cercle RH, on va s'intéresser à un sujet alors de droit, mais de droit pur. La place de l'écologie, de la transition écologique dans le code du travail. Bah oui, le code du travail a été inventé, c'est le code du travail des usines. Aujourd'hui, le monde a changé. À quoi ressemble notre code du travail? Et on va en parler justement avec des experts dont l'un a travaillé justement à retravailler ce fameux code du travail qui est souvent d'ailleurs contesté, critiqué. On en parle. Mes invités arrivent juste après cette pause.